TX49, vous avez déjà dû entendre mon nom sur les tests de jeux de Easy Cool Gamer. Voilà, donc moi je vais essayer de faire une petite vidéo, bon peut-être plus sur les jeux sur PC puisque je suis plus là-dessus. Voilà, donc déjà bah, vous êtes face à mon très vieil écran, bien sûr je n'ai que ça. Vous pouvez donc ça va être un petit test sur, pour ceux qui connaissent, vous l'aurez remarqué, sur Skyrim. Voilà, donc un petit Skyrim fort sympathique. Déjà niveau graphisme c'est déjà très évolué. Sachant que, tiens il n'y a plus ma copine. Sachant que j'ai eu l'occasion de jouer à son très vieil ancêtre Morrowind, à son moins vieil ancêtre Oblivion. Donc voilà, c'est des graphismes un peu différents quand même, quoi. Donc voilà, donc là vous êtes dans la première ville, la ville de Blancherive. Hein, c'est la première ville où si vous suivez les quêtes, vous êtes censé approcher, quoi, hein, puisque c'est la plus proche de votre tout début. Donc voilà, nous sommes dans un univers franchement magnifique. Hein, au niveau graphisme, il n'y a pas son pareil, quoi. Oui, excusez-moi pour si vous croyez que je me suis téléporté, c'est pas du tout ça. J'ai un petit souci avec mon jeu. Voilà, il bug. Ça arrête tout seul, on devrait dire. Et voilà, je vais vous parler du gameplay. Donc le gameplay est vachement simple, hein, ça se trouve Z pour avancer, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite et S pour aller en arrière. Voilà, barre espace pour sauter, E pour prendre des objets. Quoi qu'il en soit, si vous voulez prendre des armes, des armures, des petites fleurs, des papillons, des abeilles, je vous jure, on peut les prendre. Voilà, ben moi sinon je suis un peu avancé dans le jeu, hein, bon pas grand chose non plus, hein, je suis que niveau 18. Donc ça c'est mon gaillard, voilà donc je suis armure légère, armure d'écaille, ce qui me procure un putain de truc d'armure. J'ai des gants de la confrérie noire, c'est une secte d'assassins, bref. Et donc voilà, je suis un peu avancé, j'ai pas mal de choses, hein. J'ai des armures assez cool. Alors ça c'est mon dada de la confrérie noire, voilà, il a des yeux rouges, il s'appelle Crin d'ombre, voilà. Alors nombre d'entre vous vont sûrement me détester ou peut-être me comprendre que je n'utilise pas la version anglaise, voilà, je suis un mauvais bougre, je suis nul. Mais je préfère parce que je suis pas non plus fort. Donc voilà, ben voilà, un univers Skyrim très joli, on peut monter des chevaux, on peut vraiment tout faire, on peut forger ses armes, ses armures, donc acheter son cheval, bon moi je vais pas acheter, on me l'a donné. Voilà, on peut par exemple, je vais vous montrer là les épées que j'ai, juste pour vous dire, c'est des épées elfiques qui font très mal et que c'est moi qui les ai forgées et améliorées. Voilà, donc après on va rencontrer au fil du temps vraiment tout un tas de monstres du style des dragons. D'ailleurs ça va être votre dada si je puis dire, dragon, puisque vous pouvez capturer l'âme des dragons en faisant rien de spécial, juste en le tuant, sachant que c'est assez chiant. Ça dépend du niveau, hein. Mais moi j'arrive à les défoncer à l'épée par exemple, mais c'est dur. Donc voilà, vous capturez les âmes de dragon et après vous pouvez faire des trucs assez cool avec les âmes de dragon. Donc P pour pouvoir, allez hop, et vous pouvez faire des cris. Les âmes de dragon c'est pour justement activer, donc je vais pouvoir activer mes sorts, pourquoi je peux pas. Ok. Ah oui voilà, voilà c'est assez cool le petit bruit que ça fait, c'est vachement cool. Donc voilà, bon ben... Ah d'ailleurs, en parlant de dragon, et en voilà un... Putain, on a la chance, dit. Le jour où je tourne, ben voilà un dragon. Allez, viens mon pépère. Allez, aïe. Tu m'as vu là? Ah bon. On va prendre un arc. Un arc. Ah, je suis un fou. Ah ouais, je sais pas s'il va me voir. Bref.
Donc voilà, donc là on a un dragon. Donc normalement il est censé m'attaquer, hein, puisque là je suis un peu leur ennemi. Mais bon là il fuit, là, il a peur de moi. Non, je déconne, en fait c'est juste que... Voilà, il m'a pas vu. Donc là après on a des arcs, on a... Là il y a... Là des soldats qui voulaient attaquer le dragon. J'ai pas eu de chance, hein, et donc j'aurais bien voulu l'attaquer. Bref, donc voilà, il y a différentes gardes. Alors, il y a différentes, comment je peux dire, sectes si vous voulez. Bon, moi, par inadvertance, je suis tombé dans la secte des assassins. Bon, c'est pas non plus horrible, hein, mais voilà. Et donc, bon, bah après, il y a des sectes, il y a aussi les compagnons. Ça, c'est les compagnons, voilà, ils aiment se battre et voilà. Et donc, voilà. Alors, pour ceux qui jouent et qui se demandent comment on peut dropper des vraies armures, genre l'armure d'écaille, sachant qu'on trouve facilement le casque mais pas le reste, je vous informe que tout ce qui est forgeron, armurier et tout ce qui est, enfin tous les marchands en général d'ailleurs, vendent vos armes suivant votre niveau. Parce que moi j'ai remarqué ça, hein, du style j'étais niveau 1, le mec il avait que des armures en fer ou en acier. Et quand j'étais niveau 15, j'ai vu il avait une armure Dwemer. Alors voilà, faut un peu... voilà, faut pas se foutre de la gueule des gens. Bon. Après, voilà, donc il y a toutes les... il y a toutes les civilisations, les races de Morrowind ou d'Oblivion, je pense à quelques exceptions de près. Après, voilà, comme c'est une évolution, il y a, il y a différentes histoires selon les espèces. Bon, moi je suis un impérial, hein, je suis armure légère, je suis vraiment armure légère à deux mains. C'est pour ça que j'ai une santé de malade, donc 270 parce que j'ai augmenté que ça. Je m'amuse un peu à forger, donc voilà, forger des armures assez badass, des armes aussi. Mais en fait, vous pouvez vraiment tout faire. C'est-à-dire, vous pouvez même faire vos potions, vous pouvez faire tout, des vêtements, des bijoux, des sorts, des... Ah ouais, tellement de choses, quoi. C'est vraiment... c'est hyper complet, quoi. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Tiens, armure légère, je suis à 53, forcément. Alors, à chaque fois, vous pouvez améliorer. Là, ça me augmente ma protection en armure légère, ça me donne des bonus si j'ai l'armure en entier. Ah Après voilà, j'ai aussi une compétence que l'armure me coûte pas de points de stockage, quoi. C'est-à-dire que ça pèse rien. Ça c'est ma lame, c'est mes lames à une main, là, je peux faire plein de trucs. Franchement, à voir par vous-même. Et bon, aujourd'hui Skyrim au niveau prix, bon allez, on va dire, moi je l'ai vu à 30 € dans différents magasins du style Fnac ou des petites merdes comme ça. Oh putain, je vais me faire défoncer. Mais sinon, je pense que vous pouvez le trouver aussi en occasion. Et ou alors vous pouvez aussi faire comme moi. Ouais, je vous conseille pas trop parce que ça apporte des problèmes. Moi, je l'ai pas acheté. Voilà. Juste pour vous dire, vous pouvez chasser. Et oui, vous pouvez chasser. C'est-à-dire, vous pouvez vous armer d'un arc, vous mettre accroupi, de ce style, et vous pouvez vous cacher dans les herbes comme ça. Vous visez votre proie, donc je sais pas, vous cacher un peu. Alors, vous voyez, vous pouvez hop le viser. Vous avez un petit curseur, je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois bien. Moi je l'ai défonce sa gueule. Bon là il se barre donc j'ai un peu dans la fesse. Si je pouvais le toucher. Tant pis. Tant pis, je me ridiculise, c'est pas grave. Bon ben voilà. Là il y a... Alors au niveau des sorts aussi c'est pas mal. Du style j'ai un bâton qui permet de faire des grosses explosions de boules de feu assez rigolotes. Allez, je le revois là-bas. Je sais plus c'est laquelle. Non, je l'ai pas avec moi. C'est ma copine qui l'a. Ouais, voilà. Bon, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est ma copine. Alors, la meuf que vous voyez se trimballer avec moi là-bas, là,
C'est une gonzesse qui me suit parce que le Jarl, donc le roi de la région, m'a demandé de tuer un dragon, que j'ai défoncé sa gueule, et donc voilà. Donc oui, j'ai dit que vous pouvez chasser les papillons. Normalement, si je peux, je ne l'aurais pas. Vous pouvez chasser des papillons. Alors après, ce qui est très marrant, ce qui est super dans ce jeu, c'est que tout ce qui vous arrive est aléatoire. Vous allez un jour rencontrer des bandits. Là, je vois, il y a des loups. Hop, on va prendre une arme au corps à corps parce que je suis pas tellement fort à l'arc. Allez, chasse un petit lapin. Non, mais franchement, c'est. Là, voilà, il y a des loups. Allez. Allez, venez. Ah, de toute façon, voilà, ils ont tué leur lapin. Alors, là, les loups, je les ai défoncés du premier coup. Vous allez voir que quand vous êtes au tout début, ça va pas vous faire ça. Ah putain. Ensuite, bon, il y a toujours le truc du maximum de poids pour vous porter. Avec les peaux de loup, vous pouvez faire du cuir. Des armures en cuir, ça peut vous permettre d'améliorer des armures en cuir. Vraiment faire des choses. Alors, et ce qui est bien avec la gonzesse qui est là, c'est que c'est un vrai sac à main de combat. C'est-à-dire que je peux lui donner tout ce que je veux, quoi. Bon, il y a aussi une limite malheureusement, mais je peux lui donner vraiment tout ce que je veux. Je vais lui donner ça par exemple. Et ce qui est rigolo, c'est que vous voyez le casque qui est là, c'est elle qui s'en est équipée parce que c'est moi qui lui ai donné. Alors vous pouvez lui équiper des armes, mais c'est elle qui va choisir l'arme qu'elle va utiliser suivant ce qui arrive. Si c'est un dragon, elle va prendre un arc que je lui aurais donné parce qu'à la base elle n'en a pas. Elle peut utiliser des bâtons magiques que je lui ai donnés, et non pas pour faire vos pensées saugrenues. Alors voilà, ça c'est assez drôle aussi. C'est-à-dire que ce que vous voyez là-bas, les machins qui se baladent, ça s'appelle des géants. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Juste pour déconner, parce que on aime bien rigoler. Alors, hop, je vais m'armer quand même, parce que si j'arrive à le défoncer, ce sera bien. Sachant que son copain là, parce que... Eh. Alors, normalement, ils sont inoffensifs, hein. Ils m'attaquent pas. Mais bon, allez. Oh! Alors, vous voyez ma vie là? Alors, ma vie, elle a descendu. Alors, comme j'ai plein de bouffe, on va tout manger. Parce que plus tu manges... Ah non, pas de mes carottes. Voilà, ce que t'as pris... Parce que tu peux cuisiner aussi. Tu peux faire tellement de choses, c'est vraiment très varié. Alors, vaut mieux... Ah putain! Vaut mieux éviter les coups, hein, parce que ça fait très très mal. Ah mais ça c'est bien ça. Faudrait que je m'en procure plus. Paf. Alors oui, je me trimballe avec... Alors, j'ai réussi à défoncer 2 géants. Je vous préviens, parce que c'est la première fois que je fais ça, parce que... Alors voilà, par exemple, ce qu'on peut trouver sur des géants qui... naturellement sont vêtus de peau de bête et de bottes. Tu peux trouver des boucliers elfiques, de l'or. Après voilà, tu peux dépecer un peu ton géant. Voilà. Alors, normalement on trouve pas forcément tant de choses, hein, genre le bouclier elfique, bon bah voilà quoi. D'accord, ok, mais là j'ai de la chance, épée orc. Voilà. Vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, donc tout peut varier suivant votre niveau. Plus vous progressez dans le jeu, plus vous allez trouver de choses très intéressantes. Voilà. Et alors vous pouvez chasser aussi le mammouth. Ouais, bref, je vais pas jouer pendant des heures et des heures. Donc écoutez, je vous conseille franchement ce jeu. Il est sur PC, sur Xbox, sur Play, sur plein de versions de consoles de jeux. Voilà, et franchement, eh ben les gens, allez-y, je vous en prie, jouez. Si vous voulez voir d'autres petits vidéos tests, si je puis dire. Si je puis dire, c'est vachement rigolo ça. Bah écoutez, suivez-moi, TX49.
je vais essayer de poster des vidéos et voilà. Allez, à bientôt.